Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen de droit. D'accord? Donc, on est arrivé à la sixième question. Donc, au cas où vous aurez cette question à l'examen, voilà, définir et présenter les caractéristiques ou bien les branches du droit privé. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour répondre à cette question, on va voir la signification du droit privé. On va voir quelques spécificités ou bien quelques caractéristiques du droit privé avec quelques branches aussi du droit privé avec un exemple pour bien comprendre. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire droit privé? Tout simplement, le droit privé est une branche du droit objectif. On a déjà dit que le droit objectif, c'est l'ensemble des règles qui permet de réglementer et régissent les rapports sociaux des individus dans la société. Donc le droit privé est une branche du droit objectif. Qu'est-ce que ça veut dire droit subjectif? Tout simplement, c'est l'ensemble des règles qui permet de réglementer les rapports entre les personnes, bien les particuliers ou bien les personnes dans la société. Soit des personnes qui sont physiques, ou bien des personnes qui sont morales. D'accord? Donc, le but, la finalité du droit privé, c'est d'assurer ou bien de garder, d'arriver à atteindre ce qu'on appelle l'intérêt particulier d'un individu. Parce que, comme on a déjà vu que le droit au public, le but du droit public, c'est l'intérêt général. Mais pour le droit privé, le but, c'est l'intérêt particulier. D'accord? Donc, quelques spécificités ou bien quelques caractéristiques du droit privé, c'est que en droit privé, l'individu est libre de se déplacer dans le système judiciaire. Pour le droit privé, il y a plusieurs fois, plusieurs voies que, ou bien plusieurs chemins que l'individu peut faire. Et il est libre de choisir le chemin, bien la voie qu'il veut. D'accord? C'est sa première spécificité. Deuxième spécificité, c'est que le but, comme j'ai dit, le but du droit privé, c'est l'intérêt particulier. D'accord? Et une autre spécificité du droit privé, c'est que euh, le, le système judiciaire a un certain pouvoir pour faire obliger un individu d'appliquer un certain ordre. C'est le contraire du droit public. Il n'y a pas des lois qui précisent ça. Mais pour le droit privé, il y en a des lois qui précisent que les individus sont obligés d'appliquer un certain, voilà, d'appliquer les ordres ou bien les jugements. D'accord? C'est ça. euh, voilà quelques particularités du droit privé. D'accord? Donc, pour les branches du droit privé, c'est que on a plusieurs, en droit privé, on a plusieurs domaines. Premier domaine ou bien premier droit, c'est ce qu'on appelle droit civil. Le droit civil, c'est le droit qui réglemente presque tous les liens ou bien la plupart, on va dire la plupart des relations entre les individus. La plupart des relations, c'est au niveau du droit civil que on trouve les règles qui les réglementent. À part si on trouve une litige ou bien voilà une activité ou bien un problème lié à un domaine qui est spécifique. Parce qu'il y en a d'autres domaines, on a le droit commercial, on a le droit de travail, le droit pénal. Par exemple, le droit commercial s'applique, ou bien il regroupe l'ensemble des règles qui s'appliquent sur les commerçants. Le droit de travail, c'est un droit qui s'applique juste entre l'employeur et voilà, et la personne qui travaille. Le droit pénal, c'est le droit qui réglemente les criminels, d'accord? Donc, c'est par domaine. C'est par domaine, d'accord? Donc, c'est ça les différentes branches qu'on trouve dans le droit privé, d'accord? Donc, j'espère maintenant que vous avez une idée, vous l'avez compris. Voilà, dans les prochains épisodes, on va voir la suite et voilà, la suite des questions. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.